La croyance des gens de l'Iman par 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. قال المؤلف رضي الله عنه نفع الله به وبعلومه واحد في ذاته غير متعدد ولا مركب من أجزاء. On va aborder maintenant l'essence même de la notion du tawhid à travers l'une des sifat salbiya. C'est pas pour dire la plus importante, mais qui concentre un certain nombre de questions de aqidah parmi les plus importantes, à savoir al-wahdaniyah. Ici, le cheikh nous dit, donc le cheikh Abdel Qadir al-Fasi, qu'il est wahid, unique dans son dhat. C'est-à-dire que son dhat n'est pas multiple, il ne se dénombre pas. Ici, c'est une réponse à la trinité des chrétiens, qui est de dire que l'essence divine est rassemblée dans 3 personnes, de même qu'elle n'est pas composée de parties. On rajoute à cela effectivement l'idée que l'essence divine n'est pénétrée par rien. Il n'y a pas de hulul, c'est-à-dire que rien n'est à l'intérieur de l'essence divine, de même que son essence divine ne se mélange à rien. Et lorsqu'on parle ici de mélange, on parle de mélange comme le café avec le lait. La zat d'Allah Ta'ala est unique en son genre, unique en ce qu'elle est. Elle n'a pas de semblable, elle n'a pas de similaire. En fait, sur la wahdaniyah, il y a 5 aspects. Ce qu'on vient d'évoquer tout de suite, c'est le fait que le zat est unique. Il n'est pas divisé. Le fait que le zat ne pénètre rien et rien ne le pénètre. Les attributs, quant à eux, il est unique en ses attributs, c'est ce qu'on va voir juste après, dans le sens où il est le seul à avoir ces attributs-là, de même que ces attributs sont uniques en eux-mêmes, ce qu'on va développer par la suite. Et il est l'unique agent. Donc ce sont les 5 aspects de la wahdaniyah. Donc wahidun fi sifatihi la yumathiluhu ahadun fi wasfin min awsafil kamali wa na'util jalal. Donc unique dans ses sifat, dans ses attributs, il n'a pas de semblable dans ses attributs. C'est-à-dire que les attributs d'Allah Ta'ala sont uniques. Tous ceux qui ont des attributs, par exemple, si on parle de la royauté, si on parle des droits, si on parle de la puissance, Allah Ta'ala, c'est mutlaq, c'est absolu. Nous, c'est relatif par rapport au fait que on est des êtres créés. Ou c'est majazi. On est roi parce que c'est de façon figurée. C'est pas de façon réelle, absolue. C'est en cela que Allah Ta'ala est le seul à avoir réellement ces attributs-là. Les attributs de puissance, de royauté, il est le seul réellement créateur, etc. Et ces attributs sont uniques. Il n'a pas 2, 3, 4 puissances, 5 ou 6 vies. Non, il a une puissance, une qudra. Il a une irada. Il n'en a pas plusieurs. Et c'est cela la wahdaniyah fi sifat. Donc là, on a vu wahdaniyah fi dhat, wahdaniyah fi sifat, et on abordera wahdaniyah fi af'al dans le prochain cours, Inch'Allah, parce que ça demande un certain développement de faire la wahdaniyah fi af'al. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.